bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un update lecture de mes dernières lectures de ces derniers temps. Vous allez voir, il y a malheureusement 2 abandons. Ça n'a pas été la période, on va dire, la plus prolifique pour moi au niveau de la lecture. Mais j'ai décidé de pas me mettre la pression. Si je poste pas sur Instagram, je poste pas sur Instagram. Enfin bref, voilà, en ce moment je suis en mode peace. Voilà, chill tellement que j'ai plein de services presse en retard, mais ça c'est une autre problématique. Du coup je vous propose qu'on commence tout de suite avec un livre que j'ai beaucoup aimé et que vous avez énormément apprécié. Regardez sur Insta, il s'agit de Foxglove. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est la suite donc de Belladonna. Qu'est-ce qu'il est beau. Moi donc je l'ai en anglais puisque je le lis depuis le début en anglais. Et on va être dans la suite directe, on va être vraiment quelques temps après. Vraiment, je pense 2-3 mois, pas plus. Et on va continuer de suivre notre chère Signa, qui, je vous le rappelle, peut déjà communiquer avec la mort, mais aussi a une certaine résistance quand même au poison qui lui permet de pouvoir être dans un état un petit peu entre deux. Et là, on va avoir l'arrivée du frère de Death, donc mort, qui s'appelle Destin, donc en anglais Fate. Et il se trouve que Signa ressemble étrangement à l'ancien amour en fait de Fate dans une autre vie, et du coup on comprend que ça va un petit peu compliquer les choses. En parallèle il y a une autre personne qui est décédée un peu mystérieusement et Signa va essayer de découvrir ce qui s'est passé. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai trouvé très chouette, bien que j'ai préféré je pense le premier tome, dans le sens où là je trouve que le personnage de Death, que j'aime beaucoup, est vraiment mis en retrait pour pouvoir introduire de nouveaux personnages, et ça m'a un petit peu manqué leur relation à tous les deux. Je trouvais qu'ils étaient vraiment choux et du coup j'aurais voulu avoir un petit peu plus de Death, mais par contre l'histoire est très chouette, l'enquête est vraiment sympa, j'adore les personnages, je trouve qu'en plus Fate il apporte un petit truc qui fait qu'on passe vraiment un bon moment. Il y a aussi la cousine de Signa qui est très importante dans ce livre, vous comprendrez pourquoi, et j'aime beaucoup son personnage, donc j'ai trouvé que c'était très cool de les retrouver. Que vous dire de plus, j'ai eu du mal à le lâcher, pourtant ces derniers temps je suis un peu fatiguée et j'ai lu en anglais hein. Donc même en anglais j'étais à fond dedans, ce qui est signe que c'est une bonne lecture pour moi. Après c'est du young adulte, mais je trouve que c'est un young adulte un peu mystique et du coup j'étais à fond. Voilà, je n'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de clichés, je trouvais que c'était très bien fait et j'ai maintenant très hâte de lire le 3e tome. Normalement il n'y en a que 3 qui devrait sortir l'année prochaine et qui s'appellera Wisteria. J'ai lu Fire and Frost, le premier tome de Ellie Blake publié chez Corrigan. Ça m'a été envoyé par la maison d'édition, je le précise maintenant quand c'est des services presse, et c'est une histoire qui va être axée sur de la romantasy young adulte et surtout sur la magie des éléments. On va suivre Ruby qui est une sang de feu, ce qui implique qu'elle peut manipuler les pouvoirs du feu et elle va être pourchassée par des sangs de glace qui, je vous le donne dans le mille, manipulent des pouvoirs de glace. Les deux clans sont un petit peu ennemis, mais elle c'est la dernière de son espèce, du moins qu'elle pense, et elle vivait tranquillou dans une petite ferme jusqu'à ce qu'on vienne l'embêter, voilà. Du coup elle va devoir s'enfuir à ce moment là, et c'est là que d'autres sangs de glace, mais un peu plus gentils, vont la trouver et lui proposer de lui donner un refuge, car en fait ils sont contre le gouvernement actuel et du coup ils veulent l'aider pour renverser le gouvernement. En gros c'est ça. Très honnêtement c'était chouette, mais c'était pas non plus, voilà, c'est pas la meilleure lecture que j'ai eue. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de clichés, que c'était assez vu et revu. Bien que le côté de la magie élémentaire soit très intéressant, surtout que le monde est pas manichéen, il y a plus que 2 forces qui s'affrontent en gros, et j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient très bien amenés et c'était très intéressant. Par contre c'est vrai qu'il y a un twist à la fin que j'ai vu venir gros comme une maison depuis le début. Mais bon voilà, je pense que ce livre il pourrait plaire aux personnes qui ne s'attendent pas non plus à quelque chose de révolutionnaire et de fifou, mais c'était sympa, voilà, ça se laissait lire, c'était très page turner, je l'ai lu en 2 jours et demi. Vraiment je l'ai dévoré, et donc c'est quand même que voilà, je me suis pas ennuyée, mais juste voilà, c'était sympa mais pas exceptionnel. Après je le dis à chaque fois, mais quand je donne ce genre d'avis c'est par rapport à moi. Si vous cherchez quelque chose de pas prise de tête, de page turner et de très YA, ça va vous plaire. Clairement. Le 2e tome est prévu pour janvier je crois, donc à mon avis ils vont essayer d'enchaîner un petit peu les sorties des tomes, histoire que vous puissiez lire la saga en pas trop longtemps. Premier abandon qui va sûrement faire mal au cœur à beaucoup de personnes.
j'ai abandonné Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Et là j'ai eu du nez, j'ai eu beaucoup de nez de ne pas acheter la version collector. Parce que, je sais pas, déjà Sorcery of Thorns j'ai bien aimé, mais pas la hype que la plupart des gens ont eu. Donc du coup, j'avais pas trop envie de le racheter en relié alors que je l'avais déjà embroché, et grand bien m'en a fait puisque je ne l'ai pas terminé. C'est une histoire qui va suivre Isobel qui est une artiste peintre, et il faut savoir que dans le monde des faillis, tout ce qui est artistique les font tomber en poussière. Du coup bah en fait il n'y a que les humains qui peuvent utiliser ces capacités artistiques et notamment la peinture. Et un jour il y a Corneille qui est un prince des faillis je crois, qui va venir faire un tableau et puis après ben évidemment il va y avoir des péripéties. Mais très honnêtement je ne me souviens déjà de plus grand chose à quel point cette histoire m'a marquée, et malheureusement je n'ai pas réussi à m'investir. Je n'ai pas forcément été happée par l'histoire, je trouvais que c'était très long, qu'il se passait pas grand chose et que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. J'ai pas été très convaincue non plus par les personnages qui m'ont fait un peu ni chaud ni froid, désolée, et surtout l'histoire d'amour que j'ai trouvée presque inexistante. Bref, vous l'aurez compris, j'ai essayé de tenir, j'ai lu quand même 250 pages je crois sur 330, mais à un moment en fait je me suis rendu compte que je lisais pour lire mais que je retenais même plus ce que je lisais, à quel point ça m'intéressait. Bref, voilà, je pense qu'il y a des fois il faut pas se forcer. Je n'ai pas du tout adhéré à cette histoire, mais je sais qu'il y en a plein qui l'ont aimé. C'est pas parce que moi je l'ai pas apprécié que ça veut dire que c'est mauvais, hein. Attention, je vous le redis à chaque fois. Mais voilà, c'était... avec moi ça n'a pas du tout fonctionné, malheureusement, c'est ainsi, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est dommage, et je vous propose qu'on passe au deuxième livre que j'ai abandonné, comme ça c'est fait. Il s'agit de If I Have to Be Hunted de Miranda Sun. C'est un livre Fairyloot qui est pourtant très beau, mais souvent c'est le cas, les plus beaux Fairyloot, j'ai un peu du mal. Et là on est sur un livre que j'ai écouté pendant ma semaine de formation à Paris. Donc en fait clairement je l'écoutais quand j'allais à la salle de sport ou dans les trajets, et en fait j'aurais pu continuer de l'écouter. Il me restait 2h30 d'écoute ou 3h, je sais plus. Après j'écoute en 1.5 et l'histoire n'est pas énorme au niveau du temps d'écoute donc de base, donc si vous le mettez en 1.5 en plus ça réduit. Il me restait 3 heures je crois, quelque chose comme ça. Et en fait je lisais avec Marie de Mirazonchi, et on s'envoyait des messages pour se dire ouais c'est pas fifou quand même. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit est-ce que je préfère écouter de la musique ou connaître la fin de l'histoire? Et la réponse a été tellement évidente que je me suis dit bon bah tant pis, j'arrête, c'est bon, ça sert à rien de se forcer. Je pense que je suis dans un mood un petit peu où je me dis que en fait la vie est courte, que on a beaucoup de choses à regarder, à lire, et qu'il faut faire ce qu'on a envie, ce qui nous détend. On a beaucoup de contraintes dans la vie, alors ça sert à rien de s'en rajouter, et du coup je l'ai arrêté. À la base c'est l'histoire d'une jeune fille aux racines je crois chinoises, asiatique en tout cas, et elle a le don de pouvoir communiquer avec les morts, et un jour un garçon de son établissement qui est pas super sympa avec elle va décéder, il va se rendre compte qu'elle sait parler aux morts et puis il va lui demander de le ressusciter tout simplement, même si c'est pas si évident. Et très honnêtement c'était cliché à mort, il n'y avait aucune surprise, j'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois et j'ai pas du tout réussi à m'investir. Il y avait des choses rocambolesques qui sortaient de nulle part et j'étais là... Ok, d'accord, pourquoi pas. J'ai essayé de garder l'esprit ouvert mais franchement, malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà, encore une fois, c'est pas parce que moi ça ne m'a pas plu que vous, ça ne vous plaira pas. Pour le coup, vraiment, je pense que c'est très young adulte et que j'ai tendance à chercher du young adulte peut-être un peu plus complexe et un peu moins téléphoné. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas mort d'homme, mais du coup celui-là aussi c'est un abandon. 2 abandons dans le même mois, c'est assez rare, hein. Clairement on était sur une ambiance formation un peu c'est bon, je lis que ce que j'ai envie de lire. Il me reste 2 livres que j'ai terminé à vous présenter, puis peut-être que je vous ferai un petit update sur ce que je suis en train de lire. Le premier c'est un livre qui m'a également été envoyé, mais cette fois-ci par les éditions Sonatine. Il s'agit de La Reine du Noir de Julia Bartz, qui est une histoire qui va relater le destin d'Alex, qui est une jeune autrice qui va être en gros
convié par son autrice préférée à une retraite d'écriture. Imaginez votre autrice préférée, moi en l'occurrence V. Schwab, qui m'appelle pour me dire coucou, let's go, on se retrouve pendant un mois au milieu de nulle part pour écrire et je vais t'aider à sortir ton livre. Bon alors moi j'y vais pas perso parce que mon mec il va trop me manquer, mais vous avez compris le délire. Et du coup c'est ainsi que Alex se retrouve dans cette retraite d'écriture. Ce qui l'embête un petit peu, c'est que sur place elle se rend compte qu'il y a son ancienne meilleure amie et que les choses ne se sont pas très bien terminées entre elles. Et petit à petit, pendant la retraite d'écriture, il va commencer à se passer des choses un peu étranges. Des choses un peu étranges, mais des choses aussi un peu flippantes, et pas forcément dans le sens fantôme. Hein. C'est que va se rendre compte que son autrice comme ça fétiche, elle est peut-être un peu bizarre, et que finalement c'était peut-être pas une bonne idée d'être dans un manoir isolé de tout, en pleine tempête de neige. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu du thriller pur, parce que je lis beaucoup de cozy mystery ces derniers temps, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un thriller et j'adore ça. C'est juste que je pense qu'il y a eu un moment où j'avais envie de tester d'autres sous-genres d'enquête, on va dire. Et là j'ai envie de temps en temps de revenir un petit peu au thriller, et celui-là c'était un très bon moment de lecture. J'ai trouvé qu'il était vachement chouette. Par contre, je préfère vous le dire, trigger warning, il y en a pas mal, et puis surtout il y a quelques scènes crues et explicites. Comme ça vous êtes au courant. C'est vraiment peut-être même le point qui m'a le plus chagriné, parce que moi ce genre de scène en général je les trouve un peu inutiles. Et pour le coup je pense que quelque chose de plus subjectif aurait eu le même effet, voire peut-être même plus d'effet que des choses très crues et très explicites. Bon après il y a 2-3 scènes, c'est pas non plus tout le roman, mais je préfère le dire comme ça vous êtes au courant. Quoi qu'il en soit, c'est un thriller que j'ai trouvé vachement bien. Je n'ai pas vu venir la fin, je me doutais de certaines choses mais pas à ce point là. Il y a une telle fascination pour le morbide, notamment au niveau de notre personnage, une telle fascination pour le mal, et au final on se rend compte que même si l'humain va être contre le mal, il peut être séduit quand même par certains côtés en fait finalement. Et c'était, je trouve, quelque chose de très intéressant niveau psychologie. Alors c'est pas un livre de psychologie, hein, mais il y a une certaine psychologie des personnages très intéressante je trouve, qui a été mise en place avec notamment un petit peu le syndrome de Stockholm, enfin voilà, quelques petits trucs qui moi m'ont fait un peu tilt, et je me suis dit ouais c'est bien joué, c'est bien trouvé, c'est bien joué. Bref, j'ai trouvé que c'était un thriller qui remplissait tout à fait sa fonction et qui m'a apporté finalement exactement ce que j'attendais, et je suis très contente de l'avoir reçu de la maison d'édition. Si ça vous intéresse, restez connectés, il se pourrait que je vous le fasse gagner en calendrier de l'avent. Mais... Et ensuite, je vous parlais justement de mon autrice préférée, Threads of Power de V. Schwab, publié chez Lumen, le tome 4, enfin à peu près, de la saga Shades of Magic, et le tome 1 de la, on va dire, trilogie spin-off de Shades of Magic, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, c'est une histoire qui va reprendre 7 ans après la fin du tome 3, donc clairement si vous les avez pas lus, je vous conseille quand même avant de lire ça, sinon il y a plein de choses que vous allez louper. Oui, vous pouvez les lire sans, mais clairement l'expérience de lecture ne sera pas du tout la même. C'était un livre que j'ai adoré, je suis trop contente d'avoir retrouvé mes personnages favoris, puisque j'adore Lila et Kel dans la première trilogie. C'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup, je vous ai d'ailleurs fait un saga en série exprès sur la saga. Quel plaisir! C'est toujours aussi haletant, c'est toujours aussi intéressant, avec une écriture qui pour moi est très riche. Alors il y a beaucoup de descriptions, c'est un petit peu la patte de V. Schwab, surtout dans Shades of Magic, il y a beaucoup de descriptions, mais moi je l'ai trouvée vraiment tellement importante et tellement intéressante. Il y a beaucoup de réflexions, c'est pas forcément un livre où il y a H24 de l'action, c'est assez bien dosé, mais je pense que ça s'adresse à un public peut-être qui recherche une fantaisie un peu plus adulte et un peu moins young adulte, c'est-à-dire exactement ce que moi en ce moment je suis en train de faire. Voilà, c'est pas du young adulte classique, et donc ça pourrait décontenancer certains lecteurs qui n'ont pas envie de choses un peu plus adultes, on va dire. Et je comprends totalement que ça puisse ne pas plaire, cette saga, à certains lecteurs. Notamment des personnes qui ont lu La vie invisible d'Adi Larue. Je pense que voilà, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Mais j'ai adoré ce roman, vraiment c'est... Oh, petite pépite, je suis trop contente de l'avoir lu. J'ai trop hâte de lire le prochain tome. Mais bon, je crois qu'elle l'a pas commencé, donc on n'est pas près de la voir. Je crois que l'année prochaine c'est un stand-alone qu'elle va sortir, donc ce sera même pas la suite.
Sûrement dans 2 ans, voilà, c'est comme ça, mais toutes les bonnes choses se font attendre. En tout cas, je ne peux que vous conseiller cette suite si vous avez aimé la première trilogie, car on y retrouve tout ce qu'on aime, plus certains nouveaux personnages, notamment le personnage de Tess, je crois, qui est une jeune fille qui voit les fils de la magie et qui peut les manipuler, et qui va avoir son importance capitale dans le déroulement de l'histoire. 7 ans après la fin comme on la connaît, mais j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais en tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture. Et je vais vous parler de ma lecture en cours, il s'agit de La seconde vie de Myriel West d'Amanda Skellander, publié chez Faubourg-Marigny. C'était le livre de fin octobre, je suis très à la bourre, voilà, désolée. J'en suis à la page 240, donc je vais pas vous en parler beaucoup, mais j'avais envie de l'évoquer quand même. On va suivre Myriel West, qui est une femme d'un acteur très célèbre dans les années 20 et qui en fait va se faire diagnostiquer comme lépreuse et va être envoyée dans un espèce d'établissement qui va s'occuper des lépreux. Et elle, vous vous doutez que son quotidien, on va dire, c'est paillettes, alcool et réception mondaine, et elle va se retrouver dans cette espèce de prison et ça va pas être terrible. Je pourrais pas vous dire mon avis global, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai dévoré ces 240 premières pages, genre vraiment dévoré, et c'est très fluide et j'adore l'écriture et je trouve ça très intéressant parce que c'est peut-être pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir en littérature, mais je passe un très bon moment. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de ma lecture en cours que j'aime beaucoup. D'ailleurs faudrait que je me mette en marque-page, c'est pas comme si j'en avais 150 000, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, je vous en dirai sûrement plus dans le prochain update lecture, mais je passe un très bon moment de lecture. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la lumière descendante. Alors j'ai un spot, l'avantage, ça veut dire qu'il y a toujours un petit peu de lumière, mais je me rends compte qu'il fait très noir dans le reste de mon appartement. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji renard pour Foxglove que je vous ai présenté en tout début de vidéo. Un grand merci pour votre soutien vidéo après vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.